Et le mot Deutéronome signifie deuxième loi. Dieu est en train de donner encore des instructions à son peuple. Écoutez ce que Dieu dit dans sa parole. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi, regardez, je veux que vous puissiez noter, vous puissiez regarder avec moi. Il dit ceci, je prends à témoin contre vous, au pluriel. Il parle à tout le peuple, il parle à toute la nation, le ciel et la terre. 2 points. Mais lorsqu'il s'agit de choix, c'est individuel. Il s'adresse à la personne. Il dit, j'ai mis, non devant vous, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. En fait, ces versets nous enseignent que la malédiction ne vient pas du diable. Vous allez comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. C'est Dieu lui-même qui parle de ça. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Notre deuxième texte, c'est dans Apocalypse chapitre 22, le verset 1 à 5. Apocalypse 22, de 1 à 5. Ici, il y a la solution. Nous allons exposer les problèmes, nous allons voir la problématique et nous allons aussi apporter la solution. Et j'élaborerai sur ces textes le dimanche. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal. J'aimerais dire à quelqu'un, après ces séminaires, tu sortiras de cet endroit limpide comme du cristal. Parce que Dieu va faire un nettoyage qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Le verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie au milieu, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Le verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Soulignez ces mots. Les mots anathème, c'est les synonymes de malédiction. Il dit il n'y aura plus de malédiction ou d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs les serviront et verront sa face. Le verset 4. Et son nom sera sur leur front. Amen. Notre troisième texte, c'est dans Galates chapitre 3, 13 et 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Soulignez cela. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Le verset 14, afin que il nous a rachetés, il s'est fait crucifier, il est devenu malédiction pour une raison. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens, son accomplissement en Jésus-Christ. Il y a 2 réalités dans le texte que nous avons vu. Les 2 réalités qui se confrontent, qui s'opposent un peu. D'un côté, il y a la bénédiction et de l'autre côté, il y a la malédiction. En d'autres termes, on ne peut pas juste élaborer sur la malédiction sans soulever aussi l'aspect de la bénédiction. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas juste de neutraliser une malédiction quelconque, mais c'est aussi d'apporter des bénédictions dans la vie de son peuple. Dieu nous aime et Dieu ne veut pas que son peuple souffre.
que son peuple soit dans la malédiction. Il a déjà pourvu à la solution. Raison pour laquelle je ne veux pas que tu sortes de ces cadres, de ces lieux ou de ces séminaires avec même une toute petite malédiction dans ta vie. Tu sortiras de ces lieux bénis. Tu sortiras de ces lieux remplis de grâce. Tu sortiras de ces lieux remplis de puissance et de l'Esprit de Dieu. Il y a des choses dont tu n'avais même pas accès, mais à cause de ce que Dieu fera, tu en auras accès. Et non seulement ça, tu changeras même ta manière de servir Dieu, ta manière de t'approcher de Dieu. Venir à l'église ne signifie pas que tu aimes Dieu. Venir à l'église n'est même pas synonyme que tu es chrétien ou tu es un enfant de Dieu. Tu peux venir à l'église, fréquenter l'église, écouter même la parole de Dieu, sans connaître Dieu. Mais ma prière, que tu puisses réellement te réconcilier avec Dieu après ce que tu vas écouter. Parce que Dieu t'aime. Dieu ne veut pas que tu sois dans la malédiction. Et ce message n'est pas venu pour juger quelqu'un. Mais ce message est venu pour apporter des solutions. Des solutions dans la vie d'une personne. Quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts, mais qui n'arrive pas à s'en sortir. Quelqu'un qui essaye, il a essayé même certaines formules, mais les mêmes choses se répètent. Échec après échec. Sache que l'Esprit de Dieu est là pour t'aider à s'en sortir. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, sa parole reste vraie et vérité. Quelque part, il est écrit que tout homme soit trouvé menteur et que seul l'Éternel soit reconnu comme vrai. Tu dois croire à la vérité de la parole de Dieu. C'est cette parole qui te sauve et non seulement elle te libère, mais c'est aussi cette parole qui te bénit. C'est cette parole qui t'accordera la longévité. C'est cette parole qui t'accordera la santé. C'est même cette parole qui te bénira même financièrement. La vraie paix se trouve dans la parole de Dieu. La vraie bénédiction pour Dieu, c'est lorsque tu as son Fils Jésus-Christ dans ta vie. Lorsque le Christ trouve une place dans ton cœur, c'est là que tu ouvres la porte où te donne l'accès à la bénédiction. Et Dieu lui-même devient ton allié. Dieu lui-même veille à ce que toute parole qu'il prononce sur ta vie puisse s'accomplir. Ce que j'aime de Dieu, quand Dieu parle pour que sa parole puisse s'accomplir, Dieu lui-même surveille cette parole. La Bible dit ceci, il veille à sa parole pour qu'elle s'accomplisse. Il n'envoie pas un ange. Dieu dit, si j'envoie un ange, peut-être l'ange, je ne sais pas, il pourra agir d'une certaine manière. Mais moi-même, Dieu, je serai là et je veillerai à cette parole jusqu'à ce que la parole s'accomplisse. Et la Bible dit, parce que vous avez reçu Jésus, vous êtes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Là, nous avons deux problèmes. Premièrement, cette bénédiction est spirituelle. Le deuxième problème, cette bénédiction se trouve où dans les lieux célestes. Ça, c'est l'une des raisons que les chrétiens n'arrivent pas à toucher à leur bénédiction. Parce que la bénédiction reste dans une dimension spirituelle. Et je dois être réveillé et par l'Esprit de Dieu pour transformer la bénédiction spirituelle dans les lieux célestes pour que ça devienne matériel. Et l'une des choses qui fait blocage à cette bénédiction s'appelle la malédiction. Ce sont les deux pôles. Et notre vie sur terre se joue entre les deux pôles. Ton problème, ce n'est même pas les démons. Jésus a résolu le problème du péché. Mais ton problème, c'est le choix que tu fais chaque jour. Tous les matins, à chaque instant, nous sommes confrontés à des choix. Même en ce moment que je parle, tu es confronté à un choix. Après cet enseignement,
le Saint-Esprit te mettra devant la vie ou la mort. Et de ces choix que dépendra ton futur et ta vie. Si tu choisis la vie, Dieu marche avec toi. Mais si tu rejettes la vie, automatiquement, tu choisis la malédiction. Alléluia. Et le mot que nous avons lu dans Apocalypse, c'est le mot anathème. C'est ça? Ce mot signifie être livré au malheur. Ce mot dans la Bible est traduit par des mots comme imprécation. Et ça véhicule l'idée d'une condamnation. En d'autres termes, toutes les fois que nous rejetons la vie, toutes les fois que nous rejetons le Christ, toutes les fois que nous rejetons le chemin que Dieu a choisi pour nous, il y a comme une condamnation qui plane sur nous. Nous sommes livrés à la malédiction. Ce n'est pas le diable qui a créé la malédiction. Ça va te choquer. Amen. Et je vais le démontrer bibliquement. Le fait que je rejette Dieu, automatiquement, il y a comme une main qui t'est protégée, qui te retire. Maintenant, le diable a le droit légal d'envoyer des démons pour combattre ta vie. Donc, tu es livré au malheur. Et là où il y a la malédiction, il y a toujours des témoins. Et là où Dieu bénit, il y a toujours des témoins. Quand Moïse parle, il dit, quand Dieu parle à Moïse, il dit, j'ai pris des témoins. Et les témoins, c'est quel témoin que Dieu prend? La terre, pour produire les richesses de la terre, mais aussi les ciels, pour ouvrir ou fermer. En d'autres termes, lorsque tu choisis la vie, la terre te devient favorable. Si tu rejettes la vie, la terre devient de fer. Nous vivons tous dans ce monde, mais nous ne marchons pas tous sur la même terre. Il y a de ceux-là dont la terre est favorable, mais il y a de ceux-là qui vivent dans une terre qui ne produit plus, elle est de fer. Quand Dieu maudit Caïn, Dieu dit à Caïn, la terre ne te produira plus sa richesse. Alléluia. Et la même chose aussi les ciels. N'est-ce pas, la Bible dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Tu peux vivre dans une dimension où tu es sur terre, mais ton esprit n'est pas sur terre. Donc tu vis sur terre, tu marches sur cette terre, tu parles avec des humains comme toi et moi, mais ton esprit fonctionne dans une dimension du ciel. Le diable n'a aucun pouvoir de te maudire. Je vais le prouver tout à l'heure. La Bible dit ceci. Comment maudirais-je? Nombre chapitre 23, verset 8. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Donc Dieu lui-même a commencé par les maudire et il utilise maintenant le diable comme instrument. Le prophète pose la question. En fait, là, il s'agit de Balaam et Balak. Balak veut maudire le peuple de Dieu. Il dit, il amène Balaam quelque part. Balaam, c'est le prophète. Maudis-moi ce peuple. Il dit, mais comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Il renchérit en disant, comment serais-je irrité si l'Éternel n'est point irrité? En d'autres termes, là où Dieu prononce la malédiction, c'est parce qu'il est irrité.
C'est parce que l'homme a posé une action ou a affiché une attitude ou un certain comportement qui a irrité Dieu. Vous savez pourquoi le diable ne peut pas te maudire? Nombre 23, le verset 21 nous donne la réponse. Il dit parce que Dieu n'aperçoit pas, ou mieux n'aperçoit point l'iniquité en Jacob. Quand Dieu vient, il regarde son peuple, Dieu ne trouve point d'iniquité. Ah, est-ce que je peux parler? Ici, on ne parle pas de péché. Il parle de l'iniquité. Il y a une différence entre péché et iniquité. Suis-moi bien. L'iniquité signifie la pratique du péché. Tu es tellement dans le péché que tu pratiques ces péchés-là, ça devient comme une habitude. Et c'est là que le péché devient un lien. Tu es tellement habitué et ça devient une iniquité. Ça devient un lien. Et quand la Bible parle de la malédiction jusqu'à la 4e génération, cette malédiction n'est pas causée par les péchés. Mais cette malédiction est causée par l'iniquité. Alléluia. Et le diable est le spécialiste de l'iniquité. Un seul péché, ça n'est pas un problème pour le diable. Parce qu'il sait que Jésus a résolu le problème du péché. Mais le problème des chrétiens, ce n'est pas le péché. C'est la pratique du péché. Lorsque tu commences à pratiquer le péché, tu es tellement à l'aise dans la pratique du péché, le péché devient iniquité. Et automatiquement, ça ouvre une porte à la malédiction. Le danger de l'iniquité, c'est que cette malédiction-là ne se limite pas seulement à toi. Exode chapitre 20, verset 4. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, alléluia, ce n'est pas un démon. Car moi, l'Éternel, je suis un Dieu qui fait quoi? Qui punit l'iniquité. Est-ce que c'est le diable qui punit l'iniquité? C'est Dieu lui-même. Il dit, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Le problème, ce n'est pas toi qui as commis le péché. Alléluia. Mais il y a un ancêtre qui n'a pas commis péché, mais qui vivait dans l'iniquité. Exemple de l'iniquité, des familles polygames. Papa avait 4 et 5 femmes, iniquité. Dans notre époque, on les appelait des bureaux. Premier bureau, deuxième bureau, troisième bureau, quatrième bureau. Grande iniquité. C'est papa qui a fait. C'est grand-papa qui a fait. Mais les effets, ce sont des enfants qui en subissent. Mais à cause du Christ, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais à une condition, que tu refuses l'iniquité.